Les forces armées de la République démocratique du Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains, la société civile et nos populations locales ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Uvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Uvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, entravant la libre circulation des personnes et des biens dans Uvira et ses environs. Absence de relève par les forces régulières, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune prise en charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été observée. Intimidation, menaces, extorsion, exactions, arrestations arbitraires et autres tortures contre la population d'Uvira et de ses environs perpétrées par les éléments du M23 AFC RDF attestés par divers témoignages. Activités militaires nocturnes dans Uvira et dans les périmètres environnants attestées notamment par les mouvements suspects et des patrouilles armées signalées dans différents quartiers, confirmant la persistance de la présence de ce groupe. La petite troupe qui s'est faite filmer a, une fois partie de la ville, pris la direction et s'est installée peu à peu dans les collines des moyens et hauts plateaux d'Uvira pour se dissimuler. Une autre partie s'est dirigée vers les hauts plateaux des Fizi pour tenter de faire jonction avec les Twirwanéo et les Red Tabara, tandis qu'une autre partie tente de contourner les positions des FARDC par les collines vers Fizi. Avant-hier, hier et même aujourd'hui, les combats ont eu lieu entre les FARDC
et l'armée rwandaise au sud de Makobola, soit à plus ou moins 35 km au sud d'Uvira, sur la route de Baraka. Il s'ensuit par ailleurs que le nommé Willy Ngoma, porte-parole de l'AFC M23, atteste cette conclusion dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en disant que jamais l'AFC ne laissera la ville d'Uvira, car on ne peut pas se retirer d'Uvira et, au même moment, continuer les combats dans et au-delà de la ville à plus de 30 km. Ce refus de se retirer d'Uvira et de ses environs expose la population sous la menace directe de ces groupes armés et de leurs nombreuses exactions. Les forces armées de la République démocratique du Congo constatent que l'effet d'annonce fait partie des modes opératoires du Rwanda, habitué à des subterfuges, stratagèmes, tromperies, astuces malicieuses, manœuvres dilatoires, malveillance et surtout non-respect des engagements et de la parole donnée. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les négociateurs américains et qataris ainsi que la communauté internationale à ne pas prêter foi aux déclarations des Rwandais et de leurs supplétifs de l'AFC M23 qui sont déterminés à poursuivre les hostilités sans aucun respect des accords de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté nationale et internationale à ne pas se laisser abuser par ces déclarations mensongères. Elles rassurent les habitants d'Uvira et de ses environs que tout est mis en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État et protéger les populations civiles de ce coin. Elle les exhorte à rester vigilants et à signaler tout mouvement suspect aux autorités compétentes et à nos services d'intelligence. Merci de